Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter certaines méthodes, certaines astuces que vous pourrez être amené à utiliser pour réduire les frais de transaction si jamais vous êtes amené à faire des transactions sur des plateformes d'échange ou vous retirez des fonds de Binance pour les retirer peut-être sur un portefeuille extérieur. Enfin on est amené de toute façon à payer des frais un peu de partout et c'est vrai que maintenant ça fait plusieurs années que je suis dans la crypto-monnaie. Si j'avais pu avoir ces solutions là avant pour optimiser, en fait, ça va pas vous faire gagner des milliers et des cents, mais si j'avais pu optimiser ces différents frais qu'on est amené à payer au fur et à mesure, et si j'avais prêté attention à ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, j'aurais pu économiser pas mal d'argent sur la durée. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous présenter certaines méthodes, certaines astuces peut-être que vous ne connaissez pas, qui vont vous permettre d'économiser en partie certains frais que vous êtes amené à payer sur certaines plateformes d'échange, ou du moins pour essayer d'en économiser le maximum. Donc par exemple, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est si jamais vous voulez effectuer des échanges d'une plateforme d'échange vers une autre plateforme d'échange. Par exemple, admettons que j'ai des bitcoins sur Binance et que je souhaite les envoyer sur Kraken. Qu'est-ce que je pourrais potentiellement faire pour faire en sorte de limiter les frais de gaz au maximum? La première solution que beaucoup de gens font, ils s'embêtent pas forcément, ils prennent du bitcoin, ils sélectionnent l'adresse, ils l'envoient sur Kraken et puis du coup ils vont payer les frais en fait liés, les frais de retrait sur Binance et puis en plus de ça les frais liés à la blockchain Bitcoin au moment où la transaction est validée. Sauf qu'il y a la possibilité de pouvoir payer moins de frais que ça. Et comment on peut faire? Il y a une première solution qui peut être par exemple de transformer déjà dans un premier temps les bitcoins en USDT. Par exemple, on peut très bien décider de transformer les bitcoins en USDT, puis là les frais ils sont quand même relativement faibles là-dessus. Et puis ensuite d'envoyer ces USDT directement via le réseau TRC20. Ça c'est super important parce que aujourd'hui si vous envoyez des USDT en utilisant la blockchain Ethereum en token ERC20, là c'est là où les frais sont les plus importants. Donc vous avez la possibilité de transformer vos bitcoins en USDT et puis ensuite d'envoyer vos USDT en TRC20. Donc c'est en utilisant la blockchain Tron. Et là vous voyez en fait les frais ils sont quand même beaucoup plus faibles. Même là ils vous ont mis un USDT, mais en fait je sais pour avoir fait le test à de nombreuses reprises que les frais sont quand même beaucoup plus faibles que ça. Donc ça vous permettra en fait de récupérer après sur Kraken les USDT présents sur la blockchain Tron, vous les transformez en Bitcoin derrière et vous récupérez vos Bitcoins. Et là, vous pourrez vous dire, oui, mais en fait, je paye deux frais. C'est-à-dire que je vais faire la transaction que je vais transformer en USDT, je vais ensuite envoyer ces USDT sur Kraken et je vais retransformer ces USDT en Bitcoin. Donc, je vais payer plusieurs fois des frais et donc, ça risque de dépasser ce que j'ai fait tout à l'heure juste en envoyant des simples Bitcoins. Et pour avoir fait ces tests-là à de nombreuses reprises, je peux vous assurer que non. Faites le test de votre côté et vous verrez qu'en effectuant cette technique, même si vous êtes amené en fait à faire plusieurs transactions, vu que vous êtes amené à utiliser des blockchains en fait que peu de gens utilisent, avec des frais qui seront très faibles, en fait vous serez amené à payer beaucoup moins de frais que en faisant juste un transfert Bitcoin de Binance directement vers Kraken. Donc ça c'était la première méthode. Vous sélectionnez la crypto-monnaie qui vous intéresse, par exemple du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, peu importe, vous le transformez en USDT, vous envoyez cette USDT sur la plateforme d'échange qui vous intéresse via le réseau TRC20 à condition que ce soit bien supporté, bien évidemment. Vous envoyez cette USDT sur la plateforme d'échange et ensuite vous retransformez cette USDT sur du Bitcoin, sur de l'Ether, sur du BNB, peu importe ce que vous souhaitez avoir. Et là, vous aurez économisé des frais malgré le fait que vous avez effectué plusieurs transactions. Vous pouvez faire exactement la même chose, non pas en passant par de l'USDT, mais en passant par des crypto-monnaies qui ont historiquement des frais relativement bas. C'est le cas par exemple d'Algorand. Donc si vous transformez vos bitcoins par exemple en algo et puis les algos vous les envoyez sur une plateforme d'échange et vous retransformez vos algos en bitcoin, vous aurez payé moins de frais que si vous aviez juste transféré du bitcoin d'une plateforme d'échange vers une autre plateforme d'échange. Donc parmi les blockchains qui aujourd'hui ont des frais relativement faibles, vous avez Tron, vous avez Algorand, vous avez aussi Nano, donc vous pouvez très bien
utiliser Nano. C'est pas forcément des projets que j'affectionne, mais ils ont au moins le mérite d'avoir des frais très faibles et avoir des temps de transaction aussi qui sont très faibles. Donc si jamais juste pour faire le transfert d'une plateforme à une autre, n'hésitez pas à passer par ces projets-là, à condition que ce soit bien référencé sur l'autre plateforme à laquelle vous souhaitez envoyer des fonds. Mais ça vous permettra, si vous faites ça au fur et à mesure sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur plusieurs années, vous pourrez économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en termes de frais de transaction, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc ça, c'était pour pouvoir envoyer des fonds d'une plateforme d'échange vers une autre plateforme d'échange. Sachez que si jamais vous voulez faire par exemple des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie sur une seule et unique même plateforme d'échange, vous avez quelquefois la possibilité d'avoir des réductions sur les frais de transaction si jamais vous utilisez le token ou le coin principal de la plateforme en question. Pour le cas de Binance, je vous mettrai tous les liens qu'il faut de toute façon dans la description de la vidéo, mais vous avez la possibilité d'utiliser du BNB pour payer les frais en fait de transaction et d'avoir 25% de réduction sur les frais de transaction que vous utilisez, que vous deviez normalement payer si jamais vous les payez directement en BNB. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Je vous mettrai le lien juste dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront voir le tutoriel complet et la méthode pour pouvoir avoir ces 25% là de réduction sur les frais de transaction en payant en BNB. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui ça c'est disponible sur Binance, mais c'est également aussi disponible sur FTX, ou c'est également aussi disponible sur KuCoin. Donc si vous êtes sur une plateforme d'échange qui possède un token principal sur cette plateforme-là en question, sachez que vous avez 95% de chance d'avoir la possibilité d'avoir des frais de transaction qui seront réduits si vous utilisez le token central de la plateforme d'échange. Donc c'est quand même plutôt intéressant à savoir. Et si aujourd'hui vous ne saviez pas comment le faire, je vous mettrai le lien qu'il faut pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour mettre en place cette stratégie. Vous avez sur toutes les plateformes d'échange et notamment sur Binance aussi la possibilité d'avoir des frais de réduction, des frais qui vont, des frais de transfert, des frais de retrait, d'envoi, enfin des frais qui vont être pris et qui vont diminuer en fonction du nombre de BNB que vous allez détenir sur la plateforme, mais également aussi en fonction du volume de transactions que vous êtes amené à effectuer sur les 30 derniers jours. Je ne vais pas forcément passer plus de temps que ça dessus, mais sachez que si vous faites de plus en plus de volume sur la plateforme d'échange et que vous détenez par exemple le token de la plateforme, là en l'occurrence c'est des BNB, donc plus vous allez détenir de BNB et plus vous allez effectuer des volumes d'échange sur les 30 derniers jours sur Binance, plus vous allez avoir des réductions sur les frais de transaction. Je vous laisserai jeter un coup d'œil sur la grille là, qui est présente ici. Il y a quand même peu de chances aujourd'hui que ça vous parle directement, vu les volumes et vu le nombre de BNB qu'il faut détenir sur la plateforme. Je vous le présente comme ça, vous le savez. Et normalement, je sais que ce genre de tableau, c'est pas forcément les mêmes sur toutes les plateformes d'échange, mais que ce soit sur KuCoin, Binance, Kraken, ils ont également aussi des réductions qui seront effectuées en fonction du volume principalement qui sera effectué sur les plateformes d'échange. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Ça c'était les premières méthodes. Donc on a vu ensemble, si jamais vous voulez retirer de l'argent, notamment du Bitcoin, et de l'envoyer sur une autre plateforme d'échange, les stratégies que vous pouvez être amené à utiliser pour payer le moins de frais possible. On a vu également aussi comment vous pourrez être amené en échangeant des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies sur Binance en payant directement les frais en BNB pour avoir 25% de réduction sur les frais de transaction. Maintenant, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir retirer des crypto-monnaies d'une plateforme d'échange et de les envoyer sur certains portefeuilles et pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que la solution que je vais vous présenter là, ça va marcher avec Atomic Wallet et puis sur Exodus, pour payer le moins de frais possible. Donc si aujourd'hui vous voulez faire cette même méthode que je vais vous présenter, notamment avec le Ledger, ça va pas forcément fonctionner. Mais la méthode clairement, elle n'est pas vraiment complexe pour le coup. Vous allez simplement procéder de la même manière que ce que je vous ai expliqué en début de cette vidéo. Si par exemple vous souhaitez envoyer des bitcoins de Binance et de les envoyer sur Exodus ou sur l'Atomic Wallet, vous allez transformer vos bitcoins en USDT par exemple. Vous allez sélectionner le réseau TRC20 qui est le réseau qui va avoir le moins de frais possible. Vous allez envoyer ces USDT sur l'Atomic Wallet et sur Exodus. Vous allez retransformer ces USDT directement en Bitcoin via il y a un onglet Swap qui est présent sur l'Atomic Wallet. Donc il y a l'Atomic Swap sur l'Atomic Wallet et il y a également aussi un swap spécifique qui est présent sur le portefeuille Exodus. Vous allez reswapper ensuite vos USDT en Bitcoin et là vous aurez payé moins de frais que si vous aviez juste transformé vos Bitcoins de Binance, enfin de les envoyer de Binance directement sur l'Atomic Wallet ou sur l'Exodus Wallet.
Vous pouvez procéder de cette manière-là en utilisant l'USDT, mais vous pouvez également aussi procéder de la même manière avec par exemple du Nano ou de l'Algorand, par exemple, qui sont aujourd'hui des blockchains avec des frais relativement faibles. Donc si vous avez des bitcoins, vous les transformez en Algorand, en Algo, vous les envoyez directement sur l'Exodus Wallet ou sur l'Atomic Wallet, vous allez procéder à un swap directement sur ces portefeuilles-là. C'est vraiment pas compliqué, puis on a déjà fait plein de tutoriels sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse, et vous allez retransformer du coup votre Algorand ou votre Nano directement en Bitcoin, et là pour le coup vous allez payer des frais qui seront plus faibles. Toujours pour objectif de réduire les frais de transaction et d'économiser un petit peu d'argent quand vous allez échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres en utilisant certaines plateformes d'échange, ça va être de comparer en fait les offres qui sont disponibles sur les différentes plateformes d'échange qui sont présentes sur le marché. Par exemple, vous avez en effet la plateforme Binance, je vous ai parlé de Kraken, et vous avez aussi FTX. Et FTX, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, c'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais il n'y avait plus aucun frais de retrait qui était mis en place sur FTX. Maintenant, il n'y en a pas uniquement sur les petits montants, c'est-à-dire que si vous faites des petits montants de retrait de Bitcoin par exemple, vous n'allez pas avoir des frais de retrait, mais si vous détenez une certaine partie notamment de FTT qui est le token de FTX, vous allez avoir la possibilité de payer pas ou très peu de frais de retrait, notamment sur les frais qui sont payés sur la blockchain Ethereum ou tous les ERC20. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de toutes les informations qui sont liées notamment aux grilles de frais de retrait sur du fiat, sur des crypto-monnaies, des changes crypto-crypto. Mais voilà, ça peut être intéressant pour vous de comparer aujourd'hui les offres qui sont présentes sur les autres plateformes d'échange. Et je sais qu'en tout cas aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, sur FTX, ils ont des offres intéressantes avec pas forcément l'obligation d'investir des centaines de milliers d'euros pour avoir des réductions sur les frais de transaction. Également aussi, si vous êtes amené à utiliser des plateformes décentralisées ou si vous avez déjà participé de près ou de loin à la finance décentralisée en utilisant MetaMask, etc., vous êtes sans doute déjà rendu compte qu'en utilisant notamment Ethereum, vous allez payer des frais qui sont relativement importants, mais en plus de ça, vous êtes amené quand même à faire pas mal de transactions. Donc je vous invite à utiliser des outils comme par exemple OneInch, qui sont aujourd'hui des agrégateurs de DEX, donc des agrégateurs de plateformes décentralisées qui vont vous permettre, en fait, si jamais vous voulez passer à un ordre d'achat ou un ordre de vente, de pouvoir le faire non pas par exemple juste sur Uniswap, c'est-à-dire que si vous allez sur Uniswap et que vous échangez, je sais pas, des Ethers contre des USDC, vous allez sur la plateforme, vous allez utiliser juste la liquidité et les offres qui sont disponibles sur Uniswap, mais c'est tout. L'avantage d'utiliser OneInch, c'est que si jamais vous voulez faire cette même transaction, d'échanger des Ethers contre des USDC, OneInch va aller regarder sur toutes les plateformes décentralisées là où vous allez avoir le meilleur ratio, là où vous allez avoir le plus d'USDC par rapport aux Ethers que vous allez souhaitez échanger. Donc déjà, ça va vous permettre d'économiser de l'argent sur le nombre de tokens que vous allez récupérer, mais en plus de ça, ces agrégateurs de DEX, ils ont souvent la possibilité de vous permettre d'économiser des frais de transaction en utilisant ici cette fonctionnalité qui s'appelle Lowest Gas. C'est-à-dire que soit là, vous voulez avoir le maximum de retour sur investissement, donc dans ce cas, si je veux échanger un Ether contre des DAI, il va aller rechercher sur toutes les plateformes décentralisées là où je vais avoir le meilleur ratio. Mais si par contre mon objectif c'est de faire un swap ou de faire un échange d'une crypto-monnaie à une autre et de payer le moins de frais possible, lui son objectif c'est d'aller chercher sur toutes les plateformes décentralisées là où il va avoir la possibilité, le raccourci le plus intéressant pour vous en tout cas, pour payer le moins de frais possible. Donc n'hésitez pas à utiliser ces agrégateurs de DEX parce que ça se développe de plus en plus et puis il y a un réel intérêt si aujourd'hui vous participez activement à la finance décentralisée. Un autre moyen pour vous aussi de pouvoir réduire les frais de transaction et notamment les frais liés à la blockchain à proprement parler, parce que sur les blockchains les plus connus comme Bitcoin, Ethereum, on sait que historiquement parlant, si on regarde les frais de gaz, en fait, plus on va avoir une demande importante sur Bitcoin, sur Ethereum, plus les frais en fait vont être importants parce qu'on ne peut pas ajouter de manière infinie un nombre de transactions infini sur chaque bloc. Ça va être celui qui va payer le plus de frais qui va avoir une place privilégiée sur le prochain bloc qui sera validé sur la blockchain. Et donc on voit que historiquement parlant, plus on a de la demande, plus les frais de gaz augmentent. C'est le cas pour Ethereum, c'est également le cas pour Bitcoin. Là on voit que dernièrement les frais de gaz ont quand même pas mal diminué sur Bitcoin, ce qui est quand même plutôt intéressant. Mais je vous invite de suivre en fait historiquement ce qui s'est passé et aujourd'hui les frais de gaz que vous serez amené à payer, notamment sur
sur Ethereum en allant sur un site comme etherscan.io/gastracker. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo et vous regarderez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes comme à un certain moment où vous deviez payer 300 $ juste pour effectuer un swap, bien évidemment que c'est pas forcément le meilleur moment pour pouvoir le faire. Vous attendez le lendemain et là vous allez attendre un moment où vous allez payer des frais qui seront plus faibles. Oui, aujourd'hui les frais sur Ethereum ils sont relativement élevés, mais vous avez la possibilité de sélectionner des horaires, des moments où les frais seront quand même plus faibles. Et donc voilà, pour moi ça n'a aucun intérêt de payer 250, 300 € pour faire un swap, ou même de payer quelquefois une trentaine d'euros juste pour faire un transfert de crypto-monnaie. Donc ça vous oblige, si jamais vous voulez éviter de payer des frais pour rien, ça va vous obliger de suivre, là ici sur ce site-là, les frais que vous devrez payer à l'instant T, et de peut-être décider de valider votre transaction un peu plus tard dans la soirée ou un peu plus tôt le matin. C'est généralement là où les frais de gaz seront un petit peu plus faibles. Alors certes, les méthodes que je vous présente ici, c'est pas des méthodes miracles, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de devenir millionnaire comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. Ça a juste pour objectif d'optimiser déjà les étapes que vous faisiez jusqu'à présent, et je suis persuadé que si vous faites attention aujourd'hui aux différentes étapes, si vous utilisez les différentes méthodes et stratégies que je vous ai présentées sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, je suis intimement convaincu que ça vous permettra d'économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros de frais sur les différentes blockchains, et notamment sur Ethereum qui aujourd'hui ont des frais quand même relativement importants. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile comme d'habitude, et je vous mets dans la description de la vidéo, plutôt à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, le lien vers notre guide qui est offert, sur lequel on vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour faire vos premiers pas correctement dans le domaine des crypto-monnaies. On vous explique aujourd'hui comment vous allez pouvoir devenir autonome, les bases à avoir en tête, les erreurs à éviter, etc. etc. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans le domaine des crypto-monnaies, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à télécharger ce guide et ça vous permettra de gagner un maximum de temps. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.